Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Et non, ce n'est pas un titre putaclic, je ne sais pas quel titre je mettrais, mais voilà, c'est la fin de la chaîne YouTube. Alors, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, on va revenir un peu sur les étapes, ce qui m'a amené à arrêter la chaîne, tout ça. Mais voilà, soyez pas déçus, soyez pas tristes, au contraire, je pense que vaut mieux finir quand tout allait plutôt bien et que essayer de continuer alors qu'au final la motivation n'est plus forcément là et même on en reviendra mais la passion du foot a peut-être un petit peu changé. Je vais revenir déjà sur le début de la chaîne, pourquoi la chaîne a été lancée, on va venir étape par étape et puis après je vais vous expliquer voilà ce qui m'a amené à ce choix là. Mais en tout cas sachez que c'est un choix qui vient pas sur un coup de tête, qui est réfléchi depuis très très longtemps et bah voilà, du coup ça va être fait. Pour commencer sur le parcours, en fait, moi j'ai décidé de me lancer sur YouTube en 2022, début 2022, donc la chaîne aurait eu 4 ans en avril, il me semble. En fait, moi je me suis lancé parce que j'ai connu une période assez difficile, on va dire professionnellement, surtout en 2020-2021 avec le Covid, où je me suis retrouvé un peu quasiment tout le temps enfermé en télétravail, parce que je travaillais sur un open space. Donc ça a été une période assez compliquée, je pense, pour beaucoup de monde. Et bon, après, c'est toujours dur de dire que c'est le Covid, ça a été une période compliquée, qu'on n'a pas perdu de proches ou quoi que ce soit. Donc bien entendu, voilà, on va dire que mentalement, ça a été compliqué, mais je pense que d'autres personnes ont connu des périodes de Covid beaucoup plus difficiles. Faut en avoir conscience, mais mentalement, je ne savais pas ce que je voulais faire. En fait, en 2021, en parallèle, j'ai commencé à faire pas mal de trades sur Twitter, tout ça. De foot, parce que j'avais envie de parler de foot. Je connaissais des mecs, enfin je voyais des comptes que j'aimais beaucoup comme Patrick, qui s'appelait Football Tactique à l'époque, comme Flexcout, comme Glofar à l'époque, qui parlait pas mal de foot, et je trouvais ça vraiment plutôt cool. Du coup j'ai décidé de le faire, ça a plutôt bien marché. Je parlais également pas mal de Bundesliga, qui était un championnat à l'époque que je suivais beaucoup. J'avoue que j'ai un peu délaissé à cause entre guillemets de la chaîne YouTube. Mais je pouvais pas autant suivre la Bundesliga en voulant parler d'autre chose que de la Bundesliga, ça c'est une certitude. Hein. Et du coup, en 2022, fin 2021, j'ai connu ce qu'on appelle un bore-out. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, on va dire, l'inverse du burn-out, mais c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, je me faisais horriblement chier au travail, j'y prenais plus aucun goût, donc insomnie, ce genre de choses. Période assez difficile, et en fait, je savais pas quoi faire de ma vie. Je venais d'avoir 30 ans plus en 2022. Du coup, avec Twitter, avec ce qui s'est passé, avec la passion du foot que j'avais, que j'ai toujours, hein, même si on en reviendra, elle a peut-être un petit peu changé. Mais j'avais une envie de simplement de créer, en fait, de faire du contenu, de créer du contenu, de prendre du plaisir, de prendre un peu de temps à moi, parce que c'est vrai qu'après mes études, même si bon, les études, ça n'a pas été glorieux, mais on va dire qu'après l'arrêt des études, j'ai quasiment tout de suite travaillé. J'ai quasiment pas eu de période, donc j'ai fait plus différents boulots. Et je me disais, avec bien entendu l'accord de ma copine que je salue, qui a vraiment été d'une aide énorme, je me suis dit, ok, écoute, j'ai envie de faire un truc que je kiffe. Voilà, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé pour le chômage, donc j'ai le droit. J'ai envie d'essayer en fait YouTube, parce que c'est vrai que sur Twitter ça me suivait quand même pas trop mal. On n'était pas loin des 10 000 abonnés, et surtout on avait une communauté qui réagissait beaucoup, qui suivait beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc on s'est lancé, et la première vidéo, et c'est là où j'ai voulu prendre un pas contre-pied tout le monde, c'est que j'étais catalogué pour être un suiveur de Bundesliga et lyonnais surtout. Et j'ai ma première vidéo, elle a été faite sur Strasbourg. Et la vidéo a été assez compliquée, parce qu'en fait j'avais aucun skill de montage. Alors je comprenais comment ça marchait, mais j'avais absolument aucun skill de montage. Alors je suis pas le plus grand monteur du monde non plus maintenant, hein, mais voilà, je sais quand même faire plus de choses qu'il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et j'étais pas du tout à l'aise à la caméra, parce qu'il faut savoir que forcément quand on sort de ce qu'on appelle un bore-out, on n'a aucune confiance en soi, sachant que je n'avais pas forcément une confiance en moi énorme. Et j'avais tout simplement... je m'étais dit, ok, la forme sera pas forcément bonne, parce que je sais pas forcément monter, je serai pas à l'aise devant la caméra comme je peux l'être aujourd'hui, même si je suis peut-être pas la personne la plus à l'aise devant la caméra toujours. Mais on va tout miser sur le fond. Donc j'avais eu la chance de pouvoir parler avec un journaliste de l'équipe, que je salue, Cyril, j'ai oublié le nom de famille, mais qui avait vraiment été top, qui suivait l'actualité de Strasbourg, je pense qu'il le fait toujours d'ailleurs. Et deux supporters Strasbourg, et du coup on avait vraiment bossé le fond. C'était l'époque où Julien Stéphan était là, et que Strasbourg avait fini 6ème de Ligue 1, donc vraiment une belle année pour Strasbourg. En fait, la vidéo, déjà la chaîne, quand j'ai dit sur Twitter que j'allais lancer une chaîne YouTube, j'ai eu 200 abonnés, sans mettre de vidéo.
Donc c'est un vrai plus, on va pas se mentir. Quand la vidéo est sortie sur Strasbourg, j'ai atteint 400-450 abonnés dès la première vidéo. Alors ça peut vous paraître peu, mais moi je m'attendais absolument à rien, je savais pas où aller. Et la vidéo a fait, je crois qu'aujourd'hui elle a un peu plus de 7000 vues, mais à l'époque elle avait fait, parce qu'elle a 3 ans et demi, donc des fois il y a des petites vues qui arrivent de temps en temps. Et elle avait fait 5500, 6000 vues à peu près, et franchement je m'étais dit waouh, c'est absolument énorme, je m'attendais pas à ça. Bon, bien entendu que les premières vidéos sont plutôt poussées par l'algorithme, même si c'était moins le cas aujourd'hui, mais c'était moins le cas, pardon, il y a 3-4 ans qu'aujourd'hui, mais bon quand même, et ouais franchement j'étais... La forme est pas belle, hein. Franchement on va pas se mentir, mais j'étais très content du fond, et j'ai eu des super retours, même si bien entendu qu'il y avait des retours plutôt positifs pour me dire qu'on allait aller sur la forme, qu'il fallait améliorer la forme. Et donc voilà, on a continué comme ça, on s'est donné beaucoup de mal. Au bout de 3 mois, la chaîne a atteint les 1000 abonnés et je crois que c'est 4000 heures de visionnage à l'époque, c'était. En fait, c'est ce qui permet d'activer la monétisation. Donc la monétisation est activée au bout de 3-4 mois, ce qui est absolument... Enfin, je m'y attendais pas. On est arrivé également sur une année Coupe du Monde où on avait couvert les 32 sélections, où je pense qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir fait pour le coup. Donc une vidéo par sélection, et il y avait des vidéos qui ont énormément marché, notamment sur le Sénégal, sur le Cameroun, et de mémoire c'était la dernière, c'était le Maroc. Le Maroc est d'ailleurs toujours la vidéo la plus vue de la chaîne avec 65 000 vues. Absolument incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça. Fin d'année 2022, du coup, fin de première année, on est à 4000 abonnés et on a plutôt des vidéos qui marchent plutôt bien. Et ouais, franchement, moi je m'y attendais pas. Je me dis, waouh, bah, c'est trop bien, 4000 vues. Enfin, 4000 abonnés, moi vraiment, je m'étais lancé sans prétention et bah, voir surtout une communauté qui réagit, tout ça. Et en fait, sur l'année 2023, bah, ça a continué. Et je me rappellerai, déjà il y a eu une vidéo en 2023 qui a fait beaucoup de bonnes choses. C'est une vidéo sur l'Union de Berlin, où l'Union de Berlin, bah, c'est l'année où ils finissent, je sais plus le classement, mais en tout cas ils se qualifient pas avec des champions. Et en fait c'est une vidéo que j'avais bien travaillé également sur le fond, bah, comme quasiment toutes les vidéos, mais celle-ci particulièrement. Et cette vidéo elle a eu un peu un impact parce que elle a fait, je crois 5 ou 6 000 vues, ce qui est quand même assez énorme pour une vidéo sur l'Union de Berlin à l'époque. Et en fait, cette vidéo, elle a été propulsée de deux façons. Enfin, elle a été propulsée d'une façon, c'est qu'il y a un gros créateur de contenu, Joël, je pense que vous connaissez, de la BMS, qui avait... On se connaissait pas du tout, enfin on se connaît toujours pas d'ailleurs, mais on se suit, mais qui avait partagé en fait la vidéo sur YouTube, mais directement de YouTube en fait. En fait, pour vous raconter, j'étais en soirée et d'un coup, je vois, je sais pas pourquoi je vais sur YouTube Studio, parce que c'est une soirée où je m'ennuie un peu. Et en fait, je vois que la vidéo, elle est passée, elle était passée genre de 2000 à 4000, 5000 vues en 3 heures. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur Twitter, j'ai eu le réflexe de chercher avec le lien et j'ai vu que Joël avait partagé. Donc ça, déjà, super cool. Merci à lui, d'ailleurs. Bon, je pense pas qu'il regardera cette vidéo, mais merci à lui, en tout cas, franchement. Les coups de pouce comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup, et donc merci. Et autre chose, c'est que, en fait, j'ai eu Paulo Breitner au téléphone après cette vidéo, qui m'a parlé, qui m'a dit que la vidéo était vraiment bien. On a discuté de pas mal de... Un projet qu'il avait, qui finalement n'a pas vu le jour, de ce que j'ai cru comprendre, où il voulait faire un podcast autour de l'Allemagne, je pense qu'on peut en parler maintenant. Et, waouh, franchement, moi qui était à l'époque, qui l'est plus trop, même si j'écoute encore les drôles de dames et les afters, on va dire, sur les pays. L'after en soi, j'écoute plus, mais voilà. Mais Paulo Breitner, c'était un peu une référence pour moi en suivant le Bundesliga et avoir une personne comme lui qui dit bravo pour le travail sur Union Berlin, qui est son club préféré où il est socio. Ah, franchement, je me suis dit, quand même, franchement, c'est vraiment top. Donc ça a donné beaucoup de motivation et du coup, on a continué à faire pas mal de vidéos et il y a arrivé le mois de juin où je suis passé de... Donc en juin 2023, la chaîne avait 1 an et 1 mois ou 2 mois. Et la chaîne est passée de 7000 à 10 000 abonnés en 1 mois. Les 8 vidéos, elles marchent toutes, elles explosent. Il y avait un mercato idéal du LOSC, il y avait un Que sont-ils devenus les champions du monde 98. Il y avait des vidéos aussi sur les joueurs relégués en Ligue 2 qui ne doivent pas rester en Ligue 2. On avait parlé de Ben Taleb notamment, par exemple. Ce genre de vidéos, elles ont toutes super bien marché. L'algorithme avait poussé les vidéos de fou. On était vraiment en pleine osmose. Et là, on commence un peu à rêver. Pour parler argent, pour être très clair avec vous, ce mois-ci, j'ai touché 800 balles. Et c'est vrai que j'ai pas précisé, mais quand je me suis lancé sur YouTube, le but, c'était de me dire qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans de chômage, en gros, que YouTube me rapporte 300-400 euros par mois et qu'après, je trouve un job à côté alimentaire. Donc, on n'avait pas forcément des ambitions folles. Mais on était conscient en fait, parce que j'avais quand même pas mal échangé avec Christophe de CM Football et avec également
Mika de Talk My Football, d'ailleurs je les remercie parce qu'ils ont été d'une grande aide au début. Il m'avait dit, ouais, rêve pas, YouTube ça rapporte pas des 100 et des 1000, sans sponsor c'est quasiment impossible. Et c'est vrai que ce mois-ci, là, 800 euros, je me dis, ah ouais, franchement, le mois était dingue. Si on continue comme ça, franchement, bah peut-être que... ouais, on peut commencer un peu à rêver grand, quoi. Alors, en ayant tout de même la tête sur les épaules, mais quand tu fais un mois aussi bon, tu te dis, waouh, c'est dingue. Les retours excellents. Franchement, je me suis dit, mais là, on est sur une lancée. Ça se trouve, dans un an, en fait, on va peut-être pouvoir vivre de YouTube. Et peut-être que bah, ça va super bien marcher. Ça s'est un petit peu calmé sur le mois de après. Bon, le mois de juillet, mois août ont plutôt été bons, mais après ça s'est calmé. Et il y a eu une fin de mois décembre où pareil, j'ai regagné 1000-1500 abonnés et du coup on finit à 15 000 abonnés et je me dis ok, bon bah franchement on est plutôt bien parti. On est sur 2 bonnes années, on va dire. Bah ouais, ça va plutôt bien marcher. Et en fait, après 2024, ça a été assez compliqué. J'ai pas forcément d'explication parce que le rythme est resté le même au final, mais pas forcément les mêmes vues. J'ai horreur de me cacher derrière l'algorithme, donc je vais pas vous dire l'algorithme n'a pas poussé mes vidéos parce que... Alors ouais, il y a clairement une part algorithmique dans les résultats, ça on peut pas le nier. Mais je peux pas dire ouais ça a moins bien marché parce que l'algorithme n'a pas voulu. Je trouve que c'est une excuse qui est trop facile. Je pense que chaque chaîne et chaque contenu a un maximum à atteindre et que peut-être nous on était proche de l'atteindre et que voilà. Et 2024 a été une année ouais plutôt calme, même si en termes de vues pour le coup, je crois qu'une vidéo sur deux a dépassé 10 000 vues à chaque fois, donc franchement c'était top. On sortait avec des revenus au début 2024 on était sur les 500-400 euros et après par la suite on était plutôt sur 300-400. Il y a eu des sponsors également qui ont rapporté de l'argent et donc on était sur une année où la chaîne avait du mal à évoluer, avait du mal surtout à rencontrer un autre public, mais une année au final qui bon, s'en sortait pas si mal, mais je sentais que c'était un projet qui commençait un peu à s'atténuer. J'arrivais plus forcément à trouver comment relancer la chaîne, comment attirer de nouvelles personnes. Alors les abonnés par contre, ça je vous remercie, vous avez toujours été là. Faut savoir sur YouTube, des fois on voit les abonnés réguliers, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. On peut voir par exemple moins d'abonnés réguliers ont vu la vidéo, et ça m'est arrivé très très peu de fois. Donc franchement ceux qui sont là depuis le début, vous avez quasiment toujours été là. Donc ça merci, ça c'est vraiment cool. Mais du coup, ouais, 2024, fin d'année 2024, vraiment très très compliqué. Et donc, bah, je me dis, ok, bah, vu que c'est compliqué, peut-être qu'en 2025, on va devoir faire un peu de changement, parce que, bah, essayer de relancer la chaîne. J'avais conscience qu'il y avait beaucoup de concurrence. D'ailleurs, petite anecdote, j'avais absolument pas conscience qu'il y avait autant de créateurs de contenu foot quand je me suis lancé. Sinon, franchement, je me lançais pas. Pour vous dire, Valfoot, qui est clairement le créateur que je regarde le plus maintenant, bah, je le connaissais pas. On m'en a parlé comme ça, en me disant, ouais, je suis Valfoot et tout, et beaucoup de personnes m'ont dit Valfoot. Je me suis dit, tiens, c'est qui Valfoot? Moi, je connaissais Willou, Alex de Castro, un max de foot, CM Football, du coup, à l'époque, qui parlait pas que de l'OM. Et Talk My Football, je crois que c'était à peu près tout ce que je connaissais. Et ouais, quand j'ai vu après tous les gens qui étaient sur YouTube, je me suis dit, ah ouais, putain, j'aurais peut-être dû regarder. Mais bon, au final, si j'avais regardé, que j'avais vu autant de créateurs de contenu, ça m'aurait fait peur et je me serais pas lancé. Donc j'ai envie de dire, bon, au final, c'était sûrement une bonne chose. Mais du coup, pour revenir à mes moutons, 2025, je me dis, bon, bah ok, on va plutôt partir sur un arc storytelling. Je commence un petit peu à toucher au montage, même si on n'est pas voilà, on n'est pas un as non plus du montage, on va pas se mentir, et le monteur c'est un métier. Mais on peut peut-être faire quelque chose d'assez sympa. Et c'est là où il y a commencé à avoir des vidéos, bah, la vidéo sur Gignac qui a très très bien marché cette année d'ailleurs, et qui est franchement je pense ma meilleure vidéo. Et après on a fait une vidéo sur l'Uznac qui a été vraiment cool à faire, où j'ai eu en plus pu échanger avec l'entraîneur, c'était l'entraîneur de l'Uznac à l'heure actuelle, je sais pas si c'est toujours le cas. De toute façon je crois qu'ils ont encore reconnu une rétrogradation les pauvres. Je dis peut-être une bêtise là-dessus, mais il me semble avoir vu ça. Mais ouais, c'est une vidéo cool. Et après, on a fait Bordeaux, Marseille, Lille et Montpellier, donc 2009, 2010, 2011, 2012. Et franchement, kiffant, mais chronophage de fou. Vu que j'ai un travail à côté, forcément, j'arrivais pas à vous sortir des vidéos tout le temps. Et les droits d'auteur. Alors, je veux pas rentrer dans le débat, ouais, il faudrait laisser plus de liberté et tout. Moi, je pense que ça fait partie de la promotion d'avoir des créateurs qui mettent en avant la Ligue 1. Mais après, eux, peut-être qu'économiquement, ils se disent, ouais, non, on peut pas se permettre que des gens utilisent nos images, c'est des droits qu'on a achetés, donc voilà. Pas rentrer dans ce débat-là. Mais, ouais, les droits d'auteur, en fait, m'ont vraiment
agacé, où j'ai eu plein de vidéos qui ont été strike, que j'ai dû remettre, au final ça a eu des liens, ça a eu des conséquences sur la chaîne et tout. Donc en fait j'ai assez vite abandonné cet arc-là, qui a fait ses vues, franchement j'ai eu des bonnes vues, même la vidéo sur l'OM par exemple a très très bien marché. Mais ouais, on est sur... Et des vidéos sur lesquelles j'ai pris quand même beaucoup de plaisir. Franchement, je trouvais que c'était plutôt cool à faire. Mais voilà, franchement, trop de temps consacré pour au final des résultats qui étaient pas mauvais. Mais ouais, voilà, encore une fois, l'histoire des droits d'auteur compliquée. Du coup, je me suis dit, bon, on arrête ça, on reprend un rythme assez normal avec des vidéos qu'on faisait de base. Et on va investir sur un Minamaker. Ou sur 3-4 mois, du coup, j'avais pris un Minamaker qui faisait des miniatures. Et ça avait donné un coup de boost au début, où franchement les vidéos étaient bien propulsées. On a fait un été qui était vraiment correct. Parce que ça a attiré en fait beaucoup de nouveaux spectateurs. Sauf qu'au final, par la suite, là, août-septembre, ça c'est plus compliqué. Et au-delà de ça, je trouvais plus forcément des vidéos à faire. J'avoue qu'en ce moment, moi, les vidéos de foot, par exemple, moi, les créateurs de contenu, je les regarde quasiment plus. Pour en avoir parlé avec pas mal de gens complètement extérieurs de YouTube, c'est pareil. On est plus... moi, par exemple, je consomme beaucoup le WFC, je vais regarder beaucoup hors-jeu, notamment, genre des émissions, en fait, plutôt, ou en podcast, en faisant autre chose, plutôt que regarder, voilà, des vidéos. Alors, il y en a encore qui le font, hein, parce qu'il y a des créateurs de contenu qui marchent très très bien. Mais on est plutôt, je pense que YouTube, on est plutôt sur un arc un peu plus divertissement qu'informatif. C'est un avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord, et du coup, ouais, j'avais du mal un peu à trouver de quoi parler, et en fait, ouais, je tournais un peu en rond, j'avais plus du tout la passion, et il y a eu un déclic, en fait, en septembre, où je suis parti en vacances 2 semaines, où c'est la première fois que j'ai arrêté 2 semaines YouTube vraiment. En fait, en étant à distance, je me suis dit, enfin j'étais à Majorque et je me suis dit, mais en fait pourquoi je me prends la tête en fait à faire encore des vidéos en fait à la fin des vacances, ça me dérangeait pas de reprendre mon travail qui était à la base alimentaire. Par contre, reprendre YouTube, ça me saoulait, j'avais pas envie. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, à la base, YouTube, c'est quand même une passion. On va pas commencer à devenir... que YouTube devienne un fardeau, et en fait, j'ai plus du tout trouvé l'envie. Je m'étais engagé avec une marque sur le trimestre, donc c'est pourquoi on a continué à faire des vidéos et qu'on a essayé de les faire les plus qualitatives possibles. Et pour rien vous cacher, j'aurais pu continuer avec une autre marque là par la suite. Mais j'ai préféré dire non à l'autre marque parce qu'en fait, je trouve plus forcément de plaisir, je suis moins le foot, j'ai fait un peu une overdose de foot je crois, parce que j'ai regardé beaucoup de matchs. Ouais, déjà je trouve que cette saison, alors Ligue 1 on se régale plutôt bien, mais de manière générale je trouve que c'est un peu décevant. On n'a pas des équipes, enfin j'ai pas des équipes à part le Bayern qui me font vraiment vibrer quoi. City par moment, mais bon voilà, Arsenal contre Tottenham, et même le match Arsenal-Tottenham par exemple, j'ai trouvé Tottenham tellement décevant qu'au final j'ai pas pris mon pied. Ah si, j'ai bien aimé le Chelsea-Barça pour le coup, j'ai trouvé une équipe de Chelsea qui m'a assez plu. Et bizarrement là, depuis que je me suis dit dans ma tête que j'allais arrêter YouTube, je reprends un peu de plaisir au foot, à regarder du foot. Donc bon, comme quoi. Donc ouais, plus forcément la passion pour faire des vidéos, plus forcément la passion pour parler de foot, et puis surtout je trouve que faut à un moment avoir conscience de ce qu'on est, et de qui on est, et je pense que j'apportais plus forcément beaucoup au YouTube Foot quoi, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs maintenant qui font du très bon boulot, et je trouve surtout qu'il y a de plus en plus de niches, et moi qui voulais être une chaîne généraliste parce que j'avais envie de parler de tout le monde, que j'avais pas envie de parler que de l'OL par exemple, et je regrette absolument pas le choix pour le coup, parce que quand je vois un mec comme Mika, le 11 donné qu'on a reçu, qui fait le boulot qu'il fait, en fait j'aurais été incapable de faire ça, et pour rien vous cacher en plus, Textor a un peu tué mon amour pour l'OL. Voilà, alors je sais que ça, c'est pas possible, t'es supporter, nanani. Je vous avoue, j'en ai un peu rien à. Voilà. Mais c'est mon ressenti. Mais alors, déjà, la fin d'Ola, ça a été compliqué pour moi. Et là, ouais, Textor a un peu fait mal à l'OL. Alors attention, hein, toujours fan de l'OL, et pour vous dire, là, le Manchester-Lyon, quand on s'est fait niquer 5-4. Je peux vous dire que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, et qu'il fallait pas me saouler au travail le lendemain. Et d'ailleurs mes collègues ont été plutôt cool et ils l'ont compris, parce qu'ils m'ont absolument pas parlé du match. Ouais, je prends plus forcément de plaisir à parler de foot, et puis là quand je vois certains matchs, à 3/4 du temps c'est ouais mais c'est l'arbitrage, ouais l'arbitrage a volé, ouais il devait y avoir rouge. J'avoue que moi ça m'intéresse pas de faire ce genre de vidéo. J'ai jamais voulu faire du sensationnel, et j'en ferai je pense jamais, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse quand je parle de foot. Ça fait pas partie de ma personnalité tout simplement. Et voilà, en fait, simplement, il faut se rendre compte qu'il y a des créateurs de contenu maintenant qui font du bon travail, et je pense qu'il y a des... En fait, ouais, il y a beaucoup de niches maintenant. Je pense que si tu veux une vidéo sur Auxerre, tu peux trouver une chaîne YouTube qui parle d'Auxerre, ou un podcast qui parle d'Auxerre, et donc tu vas pas forcément regarder Floco qui parle d'Auxerre sur une vidéo, quoi, tout simplement. C'est pareil quasiment pour tous les clubs de Ligue 1. Et ouais, c'est peut-être un conseil que je pourrais donner si vous voulez vous lancer sur YouTube.
peut-être aujourd'hui c'est compliqué d'être généraliste. Alors c'est possible, si vous êtes très très bon en montage, si vous vous débrouillez vraiment très bien, que vous avez votre contenu à vous et que vous avez votre concept à vous plutôt, je pense que vous pouvez vous débrouiller. Mais dans un concept on va dire normal, c'est assez compliqué. Donc ouais, voilà, un projet qui évolue plus. Alors j'aurais pu me dire très bien, on reste avec ma niche de 22 000, 23 000, non, 22 000, je crois, il y a des gens qui sont désabonnés, donc on est passé en dessous des 23 000. Mais ouais, franchement, voilà. Ça sert à rien de continuer, comme je vous le dis, parce que je prends plus forcément de plaisir. Et que je pense que j'ai plus grand chose à apporter en fait au YouTube Foot, tout simplement. Faut en avoir conscience. Il y a des gros créateurs, il y a des bons créateurs, il y a même des jeunes créateurs qui ont poussé, qui sont vraiment très bons. Et ouais, j'ai pas envie de faire, en fait, j'ai pas envie de faire du putaclic pour relancer la chaîne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. Me dire, ah tiens, Alex de Castro, il a fait une popular opinion, bon, on va faire une popular opinion. Ah tiens, Willou, il a fait des drafts, bon, on va faire des drafts. Non, moi, c'est pas ma DA, ça m'intéresse pas. Alors oui, il y en a qui le font, qui copient tous les concepts et qui gagnent des abonnés, tant mieux pour eux, si ça leur fait plaisir et qu'eux, ils veulent juste la popularité et pas forcément être pertinents, c'est leur problème. Et moi, j'avoue que c'est pas mon... Ça m'a jamais intéressé, donc voilà, c'est pour ça que je préfère arrêter. Et tout va bien, hein. Attention, tout va bien, et franchement, la chaîne est mûrement réfléchie. Et l'arrêt, pardon, est mûrement réfléchi. Et très honnêtement, je suis très content de ce qui a été fait. Je pensais pas que la chaîne rencontrerait un tel succès. J'avais pas des attentes folles. Et je suis déjà très très content de ce qui a pu être fait, des retours qui ont été faits. Et moi là-bas, je suis une personne qui a pas forcément confiance en moi, qui veut pas me voir à la caméra, qui aime pas se regarder dans le miroir et tout, pas à l'aise avec ça. Et j'ai plutôt pris confiance en moi grâce à YouTube. Ce qui est complètement contradictoire, parce qu'on se dit en général qu'avec les commentaires de haters et tout, bah, on peut avoir... ouais, on peut mal le vivre. Alors bizarrement, mais en ayant sans confiance en moi, en fait, ce que les haters ou ce que les gens peuvent penser de moi, j'avoue que ça m'a jamais atteint. Mais les retours positifs, par contre, ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et là-dessus, j'en ai eu vraiment énormément. Donc, ouais, franchement, merci pour ça. Merci pour ça. Donc ouais, si jamais il y a des gens qui veulent se lancer sur YouTube, quand je vous le dis, essayez d'avoir une bonne niche. Je vais prendre un exemple qui me parle et que je suis vraiment content de le voir réussir, c'est l'Arena Val, qui, moi quand je me suis lancé sur YouTube, je crois que sa chaîne devait avoir 2-3 ans et il avait du mal à... Alors je me trompe peut-être, parce que voilà, je suis pas son analyste stats, mais je crois qu'il avait peut-être 1000 abonnés, 1500 abonnés. Et alors qu'il se donnait du mal, il faisait déjà des vidéos qualitatives et tout, mais il avait une niche, pour ceux qui ne le connaissent pas, il parlait d'ultra, par exemple les ultras, je sais pas, en Serbie, ou genre de trucs, vraiment des trucs de niche, mais qui étaient vraiment très intéressants, très bien bossés. Et en fait, un jour, il y a une vidéo qui a complètement pété, j'en avais pu parler un peu avec lui, même lui, il s'y attendait pas, et en fait, ça lui a poussé toutes ses vidéos, et il est passé de 1500 à... Je sais pas, aujourd'hui, il doit être à 50 000 facile, peut-être à 60 000, je sais pas, j'ai pas regardé ses stats dernièrement, mais 60 000 abonnés où toutes ces vidéos elles font vraiment beaucoup de vues et au final il est resté ouais, fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il kiffe faire et au final il marche. Donc comme quoi quand on a une chaîne et qu'on fait vraiment un très bon travail et qu'on a une bonne niche, on peut réussir. Donc bah bravo à lui en tout cas, je sais pas si il regarde la vidéo non plus, j'en sais rien. Mais ouais, si vous avez vraiment une niche et que vous voulez vous attarder dessus, choisissez-la bien et je pense que en étant bon et pertinent, vous trouverez forcément votre public. Et bah essayez d'être régulier, mais sans non plus... Moi c'est peut-être une erreur que j'ai pu faire par moment. Par exemple, vous dire, bah, je dois sortir 2 vidéos par semaine. Mais si la deuxième vidéo, au final, elle est pas prête, elle est pas finie, elle est pas optimale, bah, en fait, c'est pas grave dès qu'elle est là. Vaut mieux sortir une vidéo 2 jours après et qu'elle soit belle, que de la sortir, pas bâclée, parce que c'était pas le terme, mais pas méga bien finie, pas méga bien contrôlée. Moi, c'est peut-être une erreur que j'ai pu faire là-dessus. Donc, bah, si jamais, n'hésitez pas à... Voilà, si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Et peut-être le dernier conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est peut-être pas vous éparpiller. J'ai vu pas mal de petits créateurs, voilà, des créateurs avec pas beaucoup d'abonnés, faire YouTube, TikTok, Insta, tout essayer de faire en même temps. Et ça, alors sauf si vous travaillez pas du tout et que voilà, vous faites ça à plein temps, c'est peut-être possible. Mais je pense essayer de vous... Alors après, c'est mon avis, hein, il a le droit de pas être bon, mais je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur... bah, sa chaîne, essayer de faire le mieux possible, et une fois qu'on est vraiment pertinent et qu'on a un peu plus de temps à accorder à d'autres réseaux, bah, essayer de, voilà, de se faire connaître, je pense que, ouais. Pour moi, commencer le contenu en voulant se mettre un peu partout, je pense que c'est un peu s'éparpiller. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, qui a été un peu longue, mais j'avais besoin un peu de raconter bah, le cheminement, comment ça s'est passé tout ça, et puis un peu l'histoire de la chaîne quand même. Bah, je voudrais d'abord vous remercier parce que franchement, j'ai eu 98% des messages qui ont été positifs et ça a vraiment énormément apporté bah, personnellement.
Donc bah merci pour tout, franchement, ça a vraiment fait du bien, mentalement ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris beaucoup de confiance en moi, je suis beaucoup plus serein. Donc bah franchement ouais merci pour ça, parce que ça c'est quelque chose que j'ai sous-estimé en me lançant sur YouTube, et là-dessus, ouais, juste top. Je remercie également les gens qui ont soutenu la chaîne, qui ont pu partager la chaîne, qui ont pu liker, et je remercie les gens avec qui j'ai fait des feats. Que ce soit compte de foot, un max de foot pardon, et TMF, avec qui pour le coup les trois je les connaissais avant de me lancer sur YouTube, donc avoir la chance de pouvoir faire une vidéo avec eux, franchement trop cool. Et je remercie les gens que j'ai rencontrés, donc Valfoot avec qui on a fait 2 vidéos. Il y a eu également du coup Chronique Foot avec qui on a fait une vidéo sur Rodrigo. Franchement, c'était vraiment une bonne rencontre, c'était un bon gars. Je pense également à Antoine de Culture sans erreur avec qui on a fait une vidéo sur Lens. Il y a eu Arthur Ray où on avait parlé de Montpellier l'an dernier, qui est plutôt normalement sur Football Manager, mais là il était venu pour parler de Montpellier. Franchement, c'était vraiment cool, super gars également. Je pense également à Vincent quand on avait parlé de Nice. Enfin, il y a eu pas mal de gens qui sont venus. Recoba également, le dernier feat. On avait fait les recrues, franchement, c'était vraiment un bon moment. La vidéo n'a pas très bien marché. Peut-être le concept était pas bien utilisé, c'est pas très grave. Mais ouais, vraiment cool d'avoir pu rencontrer également Recoba. Franchement, tous les feats ont été des réussites quasiment. Bon, après, il y en a qui ont voulu des feats parce qu'ils étaient petits et qu'on forçait un peu. Et une fois qu'ils sont devenus grands, ils ont pu calculer. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Et ouais, franchement, merci. Merci aux gars, en tout cas, qu'on fait des feats sur la chaîne. C'était vraiment trop cool, c'était une bonne expérience. Merci aussi aux gens fidèles, qu'on fait des commentaires quasiment à toutes les vidéos et qu'on avait pu échanger à chaque fois. C'était vraiment cool, on a vraiment fait des bonnes rencontres. J'ai oublié Scipion aussi, bien entendu. J'ai oublié Scipion dans les feats. En plus, Scipion, on a eu la chance de se rencontrer en vrai. Donc, et c'était vraiment cool. Ouais, merci à Scipion. J'ai un regret, peut-être, c'est de pas avoir participé à une émission Twitch assez bien construite, on va dire. Parce que connue, non, c'était pas la fame que je cherchais, c'était plus l'envers du décor. En fait, j'aurais bien voulu voir, genre un hors-jeu par exemple, parce que c'est une émission que je suis. J'aurais bien aimé voir comment ça fonctionnait en fait, c'est l'envers du décor, voilà, comment marchait la régie, comment marchait ce genre de choses. C'est vraiment un truc que j'aurais voulu découvrir. Alors je sais que j'étais personne et que je méritais pas d'y être, hein, attention, hein, j'ai conscience de ça. Et juste voir en fait, c'est peut-être juste ce truc là où je me dis mince, c'est con que la chaîne elle ait pas eu un niveau où on aurait pu intéresser certaines émissions pour pouvoir voir en fait comment ça se passait. Bon après c'est tout, c'est pas grave, c'est pas arrivé, mais c'était peut-être ce petit truc là qui m'aurait fait plaisir de découvrir. Et pour ceux qui sont encore là, sachez que en 2026, on va quand même faire un peu de contenu, mais on va faire un contenu différent du foot forcément, mais on va aller sur Twitch. On va aller sur Twitch et on va jouer principalement à FIFA à mon avis, même si le jeu est horrible cette année, mais en fait, le but, c'est de pouvoir continuer à parler avec vous, parce que j'ai pas envie de tout couper non plus, et sans me prendre la tête. Parce qu'en fait, bon, je finis le travail relativement tôt, vers 14h, donc après, j'ai l'après-midi assez de libre. Et en fait, je me dis qu'au lieu d'être dans mon coin seul dans le salon, je préférais échanger avec vous, qu'on puisse encore parler de foot ensemble, qu'on puisse parler même d'autres choses, du coup, ensemble. Je sais pas, si vous aimez la Formule 1, si vous avez envie de parler de Lando Norris champion, par exemple. C'est des choses qui sont possibles, si vous voulez me parler d'autres jeux vidéo, ce genre de choses. Se lancer une carrière Football Manager, je suis pas du tout un joueur Football Manager, mais pourquoi pas l'acheter et pouvoir faire un truc ensemble, par exemple, ça pourrait être cool. Mais j'ai envie de me lancer sur Twitch, alors Twitch m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais trouvé vraiment le format et le truc. Et là, vraiment sans prétention, juste voilà, si on est 5, si on est 10, si on est 2, si on est 15, j'en sais rien. Peu importe, mais juste histoire de jouer, de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir parler de foot si vous avez envie de parler de n'importe quoi. Je me dis que ça pourrait être cool, je pense qu'on sera là quasiment toutes les après-midi dans la semaine. Le week-end sera compliqué, peut-être que des fois il y aura des soirs en fonction d'eux. Et puis on verra comment... En fait je le fais sans prétention, si ça se développe, ça marche bien, pourquoi pas faire des watching parties, ce genre de choses. Mais si ça marche pas, discuter ensemble, moi ça m'ira très bien. En tout cas j'en profite encore une fois pour vous remercier, ça a été vraiment... 3 ans et demi vraiment top, c'était des super moments, et ouais, pour ça franchement merci, parce que ça a été vraiment un grand plaisir, même si la fin, comme je vous l'ai dit, c'était un peu plus compliqué, mais je regrette rien, je suis fier du parcours qui a été fait, vraiment, et je pensais pas pouvoir atteindre cette sphère là, quoi, donc franchement, merci à vous d'avoir été là, merci d'avoir suivi, franchement j'ai aucun mauvais moment, donc pour ça il vaut mieux arrêter maintenant que de continuer de s'enfoncer un peu pour rien. Donc merci à vous, et puis je vous le dis, en 2026 on se retrouve sur Twitch, de toute façon j'en reparlerai d'ici là sur Insta ou sur Twitter, donc n'hésitez pas à suivre. Et puis je vous dis pas bientôt sur YouTube, mais au plaisir en tout cas sur les autres réseaux. Et puis voilà, tchuss.